Futurs immopreneurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog. Alors, le format de cette vidéo est un peu plus particulier que ce qu'on fait d'habitude, puisque je vais te faire découvrir une, voire deux villes particulières, pas très loin de l'île de France. Bref, tu vas voir tout ça. L'idée, c'est qu'à la fin de la vidéo, on puisse dire, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, comment on pourrait faire pour que ça le soit. Enfin bref, si ça ne l'était pas, je te laisse voir tout ça. Et on se retrouve vers la fin de la vidéo pour faire le débrief sur l'immobilier dans cette ville. C'est parti, je t'emmène découvrir cette ville. Tu vas voir, on va arriver dans quelques instants. Fais attention aux panneaux et tu vas découvrir en même temps que moi la ville. Et voilà, je t'emmène à Deauville. C'est la ville que je vais te faire visiter. Je vais la visiter en même temps que toi et on va en tirer des conclusions sur l'immobilier. Là, on est sur le pont qui sépare la ville de Deauville et de Trouville. Il faut savoir que c'est deux villes voisines, hein. Donc là, il y a un pont qui sépare les deux tout simplement. C'est à quelques pas l'une de l'autre. Et d'ailleurs, ces deux villes ont une même gare qui se situe du côté de Deauville que je vais te montrer de plus près tout à l'heure. Tu vas voir, il y a pas mal de touristes. C'est au mois de novembre, il y a eu pas mal de ponts, même le week-end. Enfin, il y a pas mal de Parisiens qui viennent. C'est leur seconde maison, on peut dire ça ainsi. Donc là, tu vas voir beaucoup de personnes avec leurs valises, voilà, qui arrivent pour profiter peut-être d'un week-end beaucoup plus calme qu'un week-end sur Paris même. Et ça, c'est vrai que c'est assez surprenant de les voir arriver en masse. Bon, il faut dire que je suis là juste à côté de la gare. C'est probablement pour ça aussi que je voyais autant de personnes arriver. Et je vais te montrer la gare dans quelques instants. La gare routière est juste là. La gare routière et la gare de train d'ailleurs, les deux sont juste là. Située vraiment en plein centre de la ville du coup. Et là, tu as le petit port de Plaisance, enfin le petit port tout court. Super sympa. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient là de la gare et ça n'arrête pas. Donc peut-être que toi-même tu es ici ce week-end. En tout cas, c'est une ville super sympa. Ici, tu as le Yacht Club. Donc pour les personnes qui aiment faire du bateau, ici tu peux être vraiment servi. Alors après là, hein, je te fais la visite. On est en arrière-saison. On va dire que la saison des balades en bateau, ce n'est pas celle-là. Mais voilà, sache que c'est une activité que tu peux faire ici. Et comme je te dis, ça c'est vraiment en centre-ville, hein. La gare, je suis peut-être à 5 minutes à pied à peu près. Donc c'est super. Là tu as le pont qui est en train de se baisser. Et en fait les gens attendent là pour traverser. Regarde. Ça y est. Et voilà. Go pour traverser. Je te montre un peu le centre-ville toujours. Et une des grosses attractions de la ville, le casino. Alors, j'en profite pour te dire quelque chose d'un très important. Tu vois ce genre d'endroit là, si tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux avoir la confiance des banques, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas pour toi. Il n'y a rien de plus que détestent les banques que les jeux de hasard. Et clairement, le casino, la plupart du temps, ce sont des jeux de hasard. Hein? Et il faut éviter quoi.
Si tu aimes ça, si tu aimes voilà l'adrénaline que ça peut procurer ou je ne sais quoi. Si tu veux investir dans l'immobilier, il va falloir mettre ça de côté un instant. Petit tour au marché avec des crustacés frais, des fruits de mer. Plein de poissonniers qui nous disent vous les laisser pour qu'ils soient tendres. Il y a des poissons que j'avais jamais vus. Tu connais ça? Caroline. Charlie, ouais. Ouais. T'en as déjà mangé? Ouais. Une des choses que j'ai appréciées dans ces deux villes, c'est l'architecture des bâtiments. Tu sais, l'immobilier me passionne. Et là, quand je vois des bâtiments comme ça, franchement, je suis en kiff. Tu as plusieurs types d'architecture, que ce soit les normandes, que ce soit des architectures un peu plus contemporaines, que ce soit des architectures plus gothiques. Tu vas voir au fil de ce vlog, je vais te montrer différents types d'architecture. Il y a beaucoup de villas, tu sens que vraiment, comme l'histoire de ces villes le montre, ce sont les aristocrates qui ont pris possession de ces lieux. Et ça se ressent dans les architectures de cette ville. C'est vraiment magnifique, c'est très beau. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ah là 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 là, c'est magnifique. Moi, franchement, j'adore. Et clairement, oui, ça me plairait bien de posséder ce genre de bâtiment. C'est beau, quoi. Mais pas en passif. Le calme absolu, c'est juste apaisant. Alors là, je vais te montrer rapidement des programmes neufs, mais bon, je ne vais pas m'attarder dessus parce que tu connais mon avis sur le neuf. On va aller sur de l'ancien, bon ça c'est vendu. C'est une maison, on n'a pas le prix. Là, tu as un studio au port, 208 000 euros, FAI. Est-ce qu'on a la surface? Non, on ne voit pas la surface. Ici, 44 mètres carrés, tu es à 395 000 euros. Je pense qu'on dépasse la barre des 6 000 euros du mètre carré. N'hésite pas à faire le calcul. Ici, c'est un terrain de 25 mètres carrés. Au premier étage. À Trouville, juste à côté. Trouville, c'est la ville à côté. Trouville est reliée à Deauville par un pont. C'est très simple d'accès et ils ont la même gare. Tu es à 159 000 euros, 25 mètres carrés. Bon, tu vois très bien que pour faire la location à l'année, aller chercher la rentabilité, ça va pas être très très simple, quoi. Là, Triangle d'Or, donc ça doit être l'hypercentre. Tu es à 38 mètres carrés, 385 000 euros. Purée. Mathim. Là, 159 000 euros. Villiers-sur-Mer. Tu as la vue mer, donc ça c'est cool. 26 mètres carrés. Bon, tu vois, je te montre rapidement les prix. On dirait limite qu'on est en région parisienne parce qu'il n'y a rien en dessous de 6 000 euros du mètre carré. C'est juste incroyable. Une autre agence. On va regarder un peu en même temps que toi les prix. Mais je pense que ça va être similaire un peu partout parce que tu sais comment fonctionnent les agences. Le but, eux, c'est pas de se faire une mauvaise concurrence. Donc, sur les prix au mètre carré des secteurs et tout, très souvent, ils s'alignent. Ce qui va changer, c'est par exemple l'état du logement. Un logement qui est effectivement à rafraîchir ou un logement avec un mauvais DPE, le prix va être un peu changeant. Mais sinon, de façon générale, ils sont souvent sur les mêmes fourchettes de prix au mètre carré en fonction des secteurs. Alors là, c'est une autre agence. Je te montre un peu. Là, c'est un appartement 20 mètres carrés. Tu es à 164 000 euros. Ce qui fait qu'en termes de prix au mètre carré, je pense qu'on dépasse la barre des 8 000 euros. 8 000 euros le prix au mètre carré. On n'est même pas à Paris ou proche région parisienne. 343 000 euros, 41 mètres carrés. Les prix ici, c'est incroyable. Comme si... C'est vrai que Trouville, Deauville, ce sont des villes dans lesquelles depuis des années, depuis toujours, beaucoup de Parisiens achètent leur résidence secondaire. Et c'est comme si le prix de l'immobilier s'est aligné sur les poches des Parisiens, sur les poches de ceux qui achètent. Je trouve ça limite indécent. Indécent. Je ne sais pas si tu as déjà fait Deauville ou Trouville, mais bon, ok, il y a la plage, mais il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel.
Ils ont belle architecture, je te montrerai aussi, mais rien d'exceptionnel. Quand tu regardes les prix, tu dis, mais à part le fait qu'ils se soient alignés sur les poches de ceux qui achètent, c'est quoi? Il n'y a rien en fait. C'est incroyable. Comme on dit souvent, c'est l'immobilier, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et là, carrément, voilà, ils se sont dit, ce sont les Parisiens qui achètent. Ils ont l'habitude d'acheter des biens à 10 000 euros, 11 000 euros, 12 000 euros du prix au mètre carré. Donc, on va s'aligner. On fait du 8 000, 9 000. J'ai même vu des biens à 10 000 euros du prix au mètre carré à Deauville, à 2h20 de Paris. On reviendra sur l'immobilier après. On va continuer la visite de la ville. Là, tu as la mairie magnifiquement décorée. Franchement, à Colombage, moi j'adore franchement la structure normande comme ça. Je trouve ça super bien. Et en plus, en bas, il y a de la brique. C'est sympa. Et donc, on va aller prendre ensemble le petit train de ville là pour visiter un peu plus. On est parti, je te montre ça. Il y a une chose qu'on peut confirmer, c'est que ces villes-là ont été transformées ou sont des petits Paris parce que tu as des magasins de luxe à pléthore, mais vraiment, les villes sont très propres. Franchement, c'est très agréable de se balader dans ces villes, je ne vais pas vous mentir. On s'y sent très bien. C'est magnifique, quoi, vraiment. Pour ça, c'est bien, mais pour moi, en tout cas, ça justifie toujours pas les prix au mètre carré. Mais enfin, bref, c'est un petit pari, quoi, que ce soit Deauville, surtout Deauville, plus que Trouville ou Trouville, voilà. C'est une ville assez belle, mais qui fait tranquille, quoi. Alors que Deauville, tu as l'impression qu'on te montre le luxe, qu'on veut que tu sois dans le luxe. Il y a des rues, il n'y a que du luxe. En tout cas, c'est très beau. J'ai vu de très, très belles voitures. Tu sens que l'élite parisienne est en week-end. Voilà, là, c'est une place super sympa avec des jets d'eau. Vraiment, c'est agréable. Là, on arrive sur les Et là, on est planches de sur Deauville, les très planches connues. Je te de montre ça. Deauville, avec les noms d'acteurs qui sont marqués tout au long. C'est une ville connue pour son histoire avec le cinéma. Donc ce n'est que normal qu'il y ait un hommage à plusieurs acteurs, actrices. Et voilà, en face. Et là, on arrive à l'une des attractions de la ville, l'hippodrome de Deauville. 10 000 places, l'un des plus grands hippodromes du monde. 70 hectares qui fait 1/6 de la ville de Deauville. Et là, il y avait d'ailleurs une course. Tu vas voir les cavaliers arriver. C'était assez sympathique. Elle va faire un peu. Et enfin, on revient à la plage et tu peux voir une nouvelle fois ces villas. Franchement, moi, elles me fascinent. Elles sont très belles. Et tu vois, en fait, se mélanger différentes sortes d'architecture de bâtiments. Et c'est ça qui est magnifique, en fait. Et les unes sont très bien à côté des autres, juste en face de la mer. C'est agréable. Imagine juste un séjour comme ça dans une de ces villas en face de la mer. Je pense que tu vas passer un très bon moment. En tout cas, magnifique. Et je recommande vraiment de visiter ces deux villes-là. Maintenant, on va pouvoir tranquillement marcher sur le sable et débriefer sur l'immobilier. Alors, on va faire un résumé par rapport à tout ce que je t'ai montré. Est-ce que la ville de Deauville ou de Trouville, parce que la ville de Trouville est tout juste à côté, est-ce que ce sont des villes intéressantes? Oui, ce sont des villes intéressantes. Tu vas y trouver toutes sortes d'activités pour le tourisme. Tu as des activités équestres, tu as des activités marines, tu vois. Le simple fait même que là, on est au mois de novembre, mais tu vois qu'il y a du monde. Ils sont là, les gens se baladent à la plage, ils se déconnectent un peu. Les gens viennent pour 2, 3, 4 jours ou une semaine max. Je pense que c'est plutôt ce genre de durée-là, à ce genre d'endroit. En tout cas, ce sont des villes intéressantes, clairement. Maintenant, est-ce qu'on peut être rentable dans ces villes? Si tu vois le prix, logiquement, et de façon très sensée et factuelle, tu regardes les prix au mètre carré de la ville aujourd'hui, ce sont des prix au mètre carré qu'on va retrouver en Île-de-France, en petite couronne, voire même très proche de Paris ou alors à Paris dans certains arrondissements. Puisque j'ai vu des prix ici à 10 000 euros du mètre carré. Donc, le problème ici, c'est qu'à la location à l'année, tu as les prix au mètre carré à l'achat de Paris, mais tu n'as pas les prix de loyer de Paris, déjà de base.
Donc, si tu veux louer en location à l'année, pour moi, très difficile d'être rentable. Très, très difficile d'être rentable. En tout cas, aujourd'hui, il y a une époque donnée, les prix n'étaient pas ceux que je t'ai montré aujourd'hui. Évidemment, les prix étaient plus bas. Et tu sais que l'immobilier est cyclique. Là, pour l'instant, dans cette ville-là, dans ces deux villes, les prix au mètre carré sont assez hauts. Les prix au mètre carré sont assez hauts. Et donc, si on est sur une stratégie de location à l'année, pour moi, c'est pas possible d'être rentable. Vraiment, de façon factuelle. Si on est sur une stratégie de location courte durée, là, il y a fort moyen, désolé, il y a du vent. Là, il y a fort moyen que tu puisses être rentable. Ok? En quoi faisant? Là, il y a des appartements qui sont à 60 mètres carrés que tu vas acheter autour de 545, 550, parfois 600 000 euros, ce qui est énorme, encore une fois, pour la zone, selon moi. Mais si tu as 2-3 chambres, pourquoi pas faire une stratégie de location courte durée de chambres. Donc tu fais de la colocation courte durée en fait. Au lieu de louer tout l'appartement, bah, toi tu loues les chambres. Et là tu vas pouvoir maximiser ta rentabilité. Ou ta rentabilité exactement. Ou alors si tu as des studios ou des T2, au lieu de les louer à l'année, bah, tu les loues en location courte durée. Maintenant le problème, c'est que c'est une ville dans laquelle ils ont eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, par rapport à la régulation des touristes, par rapport au fait même de la situation sociale et économique du lieu pour les habitants qui habitent à l'année. Ce qui fait qu'ils ont un peu régulé pour faire de la location courte durée. Par exemple, tu dois faire des déclarations à la mairie si c'est de la location touristique toute l'année, ou que ce soit même que tu veuilles faire de la location courte durée sur 120 jours. Tu dois quand même faire tes déclarations à la mairie. Donc tout ceci est assez régulé quand même. Pour pouvoir louer de façon permanente en location courte durée à l'année, il faut l'autorisation de la mairie. Donc tu as quelques réglementations, quelques encadrements comme ça qui ont vu le jour depuis 2021 dans ces deux villes, Trouville, Deauville, enfin voilà, dans ces environs, mais qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, moi je suis arrivée, j'ai pris une location courte durée, tu vois, d'un particulier sur Airbnb. Il y en a beaucoup comme ça. Donc la ville régule, mais ce n'est pas une interdiction. Donc ce qui veut dire que tu peux quand même, voilà, pour peu que tu veuilles te mouiller un peu le maillot, tu peux quand même faire les démarches pour avoir tes autorisations pour faire de la location saisonnière à l'année. Et pour moi, aujourd'hui, de ce que j'ai vu du marché, il n'y a qu'à cette condition-là que tu puisses espérer de la rentabilité, d'accord? Sinon, je pense que les gens qui achètent ici, ce n'est pas vraiment... En tout cas, aujourd'hui, je parle pas de il y a 10 ans en arrière, parce que certainement les prix de l'immobilier ici n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais les gens qui achètent aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus des Parisiens à la recherche d'une résidence secondaire qui louent quand ils ne sont pas là, en location courte durée, pour justement générer du flux, de l'argent et ne pas avoir eux-mêmes à sortir de l'argent de leur poche tous les mois, avoir une rentrée d'argent qui permet de payer les charges. Mais en tant qu'investisseur immopreneur, je ne suis pas sûre que ce soit les personnes comme nous à la recherche du cash, du vrai cash, permanemment de façon continue, régulière toute l'année. Je ne suis pas sûre que ce soit ces gens de personnes qui investissent aujourd'hui dans ces coins-là. En tout cas, c'est super sympa, tout dépend de tes objectifs. Encore une fois, l'immobilier, ce n'est qu'une question d'objectifs. Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Si ton objectif, c'est plutôt la recherche de la rentabilité, la recherche du cash, alors ce n'est pas un secteur pour toi. Parce que comme je dis, pour l'instant, pour moi, encore dans ces deux villes, l'immobilier est très haut en termes de prix au mètre carré. Donc, tu sais très bien qu'on n'achète pas lorsque les prix sont hauts, n'est-ce pas? On achète plutôt dans les creux pour avoir également une plus-value latente. Et ces deux villes aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué. À moins que ça devienne comme Paris, avec des prix au mètre carré à 15 000 euros un jour. Ce qui est déjà, pour moi, le prix au mètre carré aujourd'hui dans ces deux villes, c'est démentiel. C'est démentiel. On parle de villes à 2h, 2h20 de Paris. Ok, tu vois, l'environnement est cool, mais il fait même pas beau. Enfin bref, je te l'ai expliqué tout à l'heure. Je ne vois pas ce qui explique ces prix actuels, à part le fait que les prix se mettent au niveau de ceux qui achètent, donc des Parisiens qui ont l'argent. Mais voilà, en tout cas,
C'était pour te faire un peu le point. Si tu as l'habitude de venir dans ces villes, n'hésite pas à me dire en commentaire. Ou alors si tu as acheté dans ces villes-là, n'hésite pas à nous dire comment tu exploites toi pour être en bénéfice tous les mois. Voilà, en tout cas de ce que moi j'en conclus de mon analyse là sur ces quelques temps que j'ai passé ici, c'est que soit tu fais de la location courte durée et tu sais que tu vas sortir du cash flow, ou soit c'est que tu as acheté pour tes propres besoins personnels et que bah, tu loues à côté pour avoir un peu d'argent pour compenser un peu toutes tes dépenses, mais que tu ne comptes pas dessus. C'est pas vraiment une recherche, c'est plutôt du patrimonial et se faire plaisir en fait, parce que le coin est sympa, voilà, c'est sympa, même s'il fait pas beau, c'est assez sympa, c'est assez cool, enfin, c'est une ville très très propre, c'est au calme, c'est super quoi, par rapport à ce point-là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.